Les Fashion Week concentrent énormément de fantasmes, et particulièrement la Fashion Week de Paris. C'est pour ça que pendant cette semaine, vous allez me suivre partout. Les backstage, les défilés, vous saurez tout. Et je vais aussi répondre à une série de questions que vous nous avez envoyées, notamment sur les invitations, les mannequins, ce qui s'y passe, comment, ce qu'on y mange. Donc voilà, pendant cette semaine, suivez-moi et vous saurez tout sur la Fashion Week de Paris. Les invitations, c'est le Graal. Elles ne sont jamais acquises. Même après des années de Fashion Week et même en tant que rédactrice en chef, je suis toujours fébrile au moment d'ouvrir mes enveloppes. Pour obtenir les invitations, en fait, je contacte directement les attachés de presse qui décident ou pas de m'accorder une place. Alors chaque année, c'est remis en question et donc chaque année, c'est une surprise. À la base, les créateurs défilent dans leur ville d'origine, mais parfois les pistes sont un petit peu brouillées parce que beaucoup de créateurs veulent défiler à Paris. Par exemple, les Belges, Anne de Meulemeester, Dries Van Noten, défilent à Paris. Mais la règle générale, c'est que les Italiens sont à Milan et ainsi de suite. Ça s'appelle Fashion Week, mais en réalité, il n'y en a aucune qui dure vraiment une semaine. Par exemple, à Londres, c'est 4 jours et à Paris, c'est 9. Les défilés commencent le matin à 9h et finissent à 22h. Et puis à ça, il faut ajouter les showrooms, l'air ici. Donc pour les journalistes, c'est un marathon, surtout quand on n'a pas de chauffeur. Donc c'est hyper sportif. Et tout ça pourquoi au final? Pour des défilés qui durent entre 10 et 12 minutes. Mais 10 et 12 minutes qui sont très intenses. Alors le récit a toujours lieu juste après un défilé et donc c'est une espèce de grand showroom qui est aménagé par la marque pour présenter toutes les pièces du défilé, souvent dans l'ordre en fait d'apparition. Et en fait on peut toucher, regarder les pièces et les voir de plus près. C'est une super bonne occasion en fait pour les stylistes de regarder les pièces pour après les commander pour faire des shootings, mais aussi pour les journalistes pour mieux comprendre la collection, ce qu'il y a derrière, mais l'artisanat, les broderies, tout ça. Donc c'est vraiment un moment hyper important. Un aspect central dans les défilés, c'est le décor. Les créateurs investissent des centaines de milliers d'euros pour créer un espace qui correspond à l'univers de la collection. Le défi est énorme parce qu'il faut surprendre, mais aussi il faut surtout caser tout le monde. Entre les premiers rangs, les front rows, et les personnes debout dans le fond, les standing, se joue une véritable bataille diplomatique. Alors ici on est dans un showroom et la différence avec un défilé c'est que les pièces sont présentées sur un mannequin. Ici on est dans le showroom Paul Smith qui a défilé à Londres. Donc ça permet aux journalistes qui sont à Paris pendant la Fashion Week de voir les pièces de plus près et éventuellement de les commander pour aller à un shooting. C'est un petit peu le même principe qu'en ici, sauf qu'on est vraiment dans le QG de Paul Smith à Paris. Pendant les Fashion Week, on croise avant tout des journalistes qui se servent de tout ce qu'ils voient comme matériaux de base pour leurs articles mode pour les 6 prochains mois, mais aussi pour networker, rencontrer des attachés de presse, faire des interviews. Alors on croise aussi les acheteurs qui viennent repérer les pièces qu'ils vont vendre dans les rayons de multimarques prestigieux comme Harrods, Macy's, Le Printemps ou chez nous Smiths. Et bien sûr, les blogueuses font partie du spectacle, elles amplifient la visibilité des collections sur les réseaux sociaux et surtout prennent beaucoup de selfies. Il y a aussi beaucoup de people qui garantissent une attention médiatique. Ce sont souvent les égéries des marques comme Kendall Jenner, Emrata, Tina Kunaki et même Cardi B. Et voilà, maintenant vous savez tout sur la Fashion Week de Paris, mais la Fashion Week n'est pas terminée, alors continuez à suivre le Elle Belgique sur les réseaux sociaux.